Bon, c'est l'heure du bilan. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous faire un bilan de mon année 2022. Pour vous donner un peu de contexte, je suis freelance depuis mars 2021 à 20% seulement, c'est-à-dire que tous les mercredis, je travaillais pour moi et les 4 autres jours de la semaine, je travaillais pour mon ancien employeur. J'ai fait le switch à 100% à partir de juillet 2021. L'année 2022 était donc ma première année complète en tant que freelance. Mes clients en début d'année 2022, c'était surtout des SaaS du BTP parce que voilà, j'ai travaillé pendant 10 ans dans ce secteur. Et donc quand j'ai fait ma reconversion professionnelle dans le marketing et dans le copywriting, je me suis niché sur les SaaS du BTP parce que voilà, j'avais l'expertise, j'avais la verbatim et tout ça. Donc pour ces SaaS du BTP, on travaillait surtout sur l'email marketing, sur la landing page, sur du ghostwriting LinkedIn. Et donc à partir d'avril 2022, c'est à ce moment-là que j'ai fait le shift vers l'email marketing e-commerce. À ce moment-là, je fais quelques formations à l'email marketing en francophonie. Je trouve pas forcément des choses qui m'intéressent beaucoup, je suis pas forcément convaincu. Du coup, je commence à me former aux États-Unis. Là, ça a été vraiment plus intéressant, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de valeur. Et en parallèle, je me forme aussi à Klaviyo et je deviens Klaviyo Partner. Klaviyo, c'est un logiciel d'email marketing spécialisé pour les e-commerçants. À partir de ce moment-là, en quelques mois, j'arrive à avoir mes premiers clients. J'écris pour des listes de 5000 personnes à 50 ou 60 000 personnes, je ne sais plus exactement. Entre-temps, j'ai la chance d'écrire pour Live Mentor un full funnel, donc c'est-à-dire publicité, landing page et séquence email derrière. J'apprends énormément et franchement, c'est génial. Mais j'écris aussi pour l'un des plus gros acteurs du développement personnel français. En tout, j'ai travaillé avec 17 clients, dont 3 vraiment toxiques. Ce genre de clients qui te demandent des pièces de contenu en plus, mais te font comprendre qu'ils n'ont pas vraiment l'argent, en plus ils traînent à te payer, ils sont bipolaires, bref, pas facile. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, les gars, big up. Bref, ça n'a pas été facile à gérer du tout, j'ai beaucoup appris, autant sur moi-même que sur la relation client, et je prends vraiment ça comme une opportunité. Mais j'ai aussi travaillé avec des clients super, où c'est vraiment le kiff, des clients qui valorisent ton travail, qui sont contents de ce que tu fais, qui sont contents de te faire des témoignages, qui te recommandent, et franchement ça c'est vraiment génial. Donc tout est allé super vite, malgré un mois de juillet à 0 € à cause de mon repositionnement. J'ai même formé mon premier client en coaching, un copywriter qui voulait se repositionner sur l'email marketing e-commerce. Donc on a travaillé ensemble au mois de novembre, décembre et au mois de janvier elle a prolongé. J'ai beaucoup appris, mais aussi beaucoup sur moi-même et je me suis vraiment rendu compte que j'aimais vraiment partager ce que je savais avec des personnes et ça c'est vraiment top. Pour finir et pour parler financier, j'ai encaissé à peu près 46 000 € de chiffre d'affaires, dont 7 000 € qui étaient toujours en attente, qui n'ont pas été réglés avant la fin de l'année. Donc voilà, j'ai facturé à peu près 53 000 € sur l'année 2023. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si je vous partage les chiffres, c'est pas du tout pour me vanter, c'est pas du tout mon genre de me la raconter. C'est plus pour vous partager un petit peu mon aventure. Certaines personnes font beaucoup mieux que moi et franchement c'est ok. D'autant plus que parler d'argent ne me met pas du tout mal à l'aise, je suis ok avec ça. Donc, comme je le disais, j'ai plus envie de documenter mon aventure en toute transparence et de montrer que c'est possible de partir de zéro parce qu'encore une fois, il y a 2 ans et demi, j'étais charpentier, j'y connaissais rien au digital, j'avais même pas d'ordinateur. Et donc pour montrer que c'est possible de vivre de l'écriture en ligne sans pourtant avoir fait des études de ouf et avoir un chiffre d'affaires qui est assez intéressant. Donc mon objectif 2023, c'est vraiment de doubler mon chiffre d'affaires sans pour autant augmenter la charge de travail et en continuant de kiffer et en vraiment sélectionnant les clients avec qui je travaille parce que j'ai remarqué que ça me bouffait vraiment beaucoup d'énergie et d'énormes charges mentales aussi. Donc l'idée c'est vraiment de sélectionner. Tout en continuant d'avancer sur un projet e-commerce secret. Non, c'est pas du dropshipping. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, je pense. Donc voilà pour mon bilan 2022. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Moi, je serais bien content de le retrouver d'ici quelques années en tout cas. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, de vous abonner. Et si l'email marketing e-commerce vous intéresse, j'ai une newsletter à ce sujet et le lien est dans la description. Ciao!